Ceci est la lecture d'un des manuscrits gnostiques de la bibliothèque copte de Nag Hammadi, NH6-2, le tonnerre, intellect parfait. C'est de la puissance que moi j'ai été envoyé, et c'est vers ceux qui pensent à moi que je suis venu, et j'ai été trouvé chez ceux qui me cherchent. Regardez-moi, vous qui pensez à moi, et vous, auditeurs, écoutez-moi. Vous qui êtes attentifs à moi, recevez-moi auprès de vous, et ne me chassez pas de devant vos yeux, et ne laissez pas votre voix m'ouïr, ni votre ouïe. Ne m'ignorez en aucun lieu non plus qu'en aucun temps. Gardez-vous de m'ignorer. Car c'est moi la première et la dernière. C'est moi celle qui est honorée et celle qui est méprisée. C'est moi la prostituée et la vénérable. C'est moi la femme et la vierge. C'est moi la mère et la fille. Je suis les membres de ma mère. C'est moi la stérile et ses enfants sont nombreux. C'est moi celle dont les mariages sont multiples et je n'ai pas pris mari. C'est moi la sage-femme et celle qui n'enfante pas. C'est moi la consolation de mes douleurs. C'est moi la fiancée et le fiancé, et c'est mon mari qui m'a engendré. C'est moi la mère de mon père et la sœur de mon mari, et c'est lui mon rejeton. C'est moi la domestique de celui qui m'a formé. C'est moi la maîtresse de mon rejeton. Or c'est lui qui m'a engendré avant le temps, dans une naissance prématurée, et c'est lui mon rejeton dans le temps, et ma puissance, elle est issue de lui. Je suis le bâton de sa puissance dans son enfance, et c'est lui la canne de ma vieillesse, et ce qu'il veut se produit par rapport à moi. C'est moi le silence qu'on ne peut saisir, et la pensée dont la mémoire est riche. C'est moi la voix dont les sons sont nombreux, et la parole dont les aspects sont multiples. C'est moi l'énoncé de mon nom. Pourquoi, vous qui me haïssez, m'aimez-vous, et haïssez-vous, ceux qui m'aiment, vous qui me reniez, confessez-moi. Et vous qui me confessez, reniez-moi. Vous qui dites vrai à mon sujet, mentez à mon propos. Et vous qui avez menti à mon propos, dites la vérité à mon sujet. Vous qui me connaissez, ignorez-moi. Et ceux qui ne m'ont pas connu, qu'ils me connaissent. Car c'est moi la connaissance et l'ignorance. C'est moi la honte et l'assurance. Je suis effronté, je suis réservé. Je suis hardiesse et je suis frayeur. C'est moi la guerre et la paix. Soyez-moi attentifs, moi, la ville et la notable. Soyez attentifs à ma pauvreté et à ma richesse. Ne soyez pas méprisants à mon égard, alors que je gis sur la terre, et vous me trouverez chez ceux qui doivent venir. Si vous me voyez sur le fumier, ne passez pas non plus, et ne me laissez pas gisante, et vous me trouverez dans les royaumes. Si vous me voyez alors que je gis chez ceux qui sont avilis, et dans les lieux les plus humbles, ne vous moquez pas non plus de moi, ne me rejetez pas non plus avec sévérité chez ceux qui sont déficients. Or moi, je suis compatissante, et je suis impitoyable. Gardez-vous de haïr mon obéissance et ma continence, aimez-la. Dans ma faiblesse, ne m'oubliez pas, et ne craignez pas devant ma puissance. Pourquoi en effet dédaignez-vous ma frayeur et maudissez-vous ma jactance? Or c'est moi qui suis dans toutes les craintes, et c'est moi la hardiesse dans le tremblement. C'est moi celle qui est maladive, et c'est en un lieu agréable que je suis saine. Je suis sotte, et je suis sage. Pourquoi m'avez-vous haï dans vos délibérations? Parce que je me tairai, moi, en ceux qui se taisent, mais je me manifesterai et parlerai. Pourquoi donc m'avez-vous haï, vous les Grecs? Parce que je suis une barbare parmi les barbares? Car c'est moi la sagesse des Grecs et la connaissance des barbares. C'est moi le jugement des Grecs, ainsi que des barbares. C'est moi celle dont les formes sont nombreuses en Égypte, et celle qui n'a pas de forme chez les barbares. C'est moi celle qui fut haïe en tout lieu, et celle qui fut aimée en tout lieu. C'est moi celle qu'on appelle la vie, et vous m'avez appelée la mort. C'est moi celle qu'on appelle la loi, et vous m'avez appelée la non-loi. C'est moi celle que vous avez poursuivie, et c'est moi que vous avez saisie. C'est moi celle que vous avez dispersée, et vous m'avez rassemblée. C'est moi celle devant qui vous avez eu honte, et vous avez été impudent à mon égard. C'est moi celle qui ne célèbre pas de fêtes, et c'est moi celle dont les fêtes sont nombreuses. Moi, je suis une sans Dieu, et c'est moi celle dont les dieux sont nombreux. C'est moi que vous avez connue, et vous m'avez méprisée. Je suis sans instruction, et c'est de moi que l'on reçoit l'instruction. C'est moi celle que vous avez dédaignée, et vous me reconnaissez. C'est moi dont vous vous êtes caché,
et vous m'êtes manifesté. Or, quand vous vous cacherez, moi-même, je me manifesterai. Car quand vous vous manifesterez à moi, moi-même, je me cacherai de vous. Ce qui, parfait, là, il commence à y avoir des parties manquantes. 3 petits points. Par le, encore des textes manquants, dans la folie, et le, on ne sait pas. Enlevez-moi de leur science, hors de la peine, et recevez-moi auprès de vous, hors de la science, dans la peine. Recevez-moi auprès de vous, hors des lieux avilis, et dans le créé. Et saisissez-moi hors des choses bonnes, quoique dans la disgrâce. Hors de la honte, recevez-moi auprès de vous avec impudence, et hors de l'impudence avec honte. Reprenez mes membres en vous, et élancez-vous jusqu'auprès de moi, vous qui me connaissez et qui connaissez mes membres, et établissez les grandes choses dans les petits premiers créés. Élancez-vous vers l'enfance et ne la haïssez pas parce qu'elle est chétive et qu'elle est petite, ni ne détournez des grandeurs individuelles loin des petites choses, car c'est à partir des grandeurs que l'on connaît les petites choses. Pourquoi me maudissez-vous et m'honorez-vous? Vous avez frappé et vous avez épargné. Ne me séparez pas des premiers, ceux que vous avez connus, ni ne jetez personne dehors, ni ne détournez personne loin de texte manquant. Détournez-vous, encore 3 petits points, ne le connaissent ou connaît pas, moi, encore des textes manquants, celle qui est mienne. Je connais moi les premiers, et ceux qui sont après eux, ils me connaissent. Or c'est moi l'intellect parfait, et le repos du, 3 petits points. C'est moi la connaissance de ma recherche, et la découverte pour ceux qui me cherchent, et le commandement pour ceux qui me sollicitent, et la puissance. Pour les puissances par ma connaissance, pour les anges qui ont été envoyés par ma parole, et pour les dieux parmi les dieux, par mon conseil. Et les esprits de tous les hommes, c'est avec moi qu'ils sont, et les femmes, c'est en moi qu'elles se trouvent. C'est moi celle qui est honorée, et celle qui est bénie, et celle qui est dédaignée avec mépris. C'est moi la paix, et c'est à cause de moi que la guerre s'est produite, et je suis une étrangère, et une citoyenne. C'est moi l'essence, et celle qui n'a pas d'essence. Ceux qui proviennent de mon commerce, ils ne me connaissent pas, et ce sont ceux qui se trouvent dans mon essence qui me connaissent. Ceux qui sont proches de moi, ils ne m'ont pas connu, et ce sont ceux qui sont loin de moi qui m'ont connu. C'est au jour où je suis proche de vous que je suis loin de vous, et c'est au jour où je suis loin de vous que je suis proche de vous. C'est moi, 3 petits points, lampe du cœur, et 3 petits points, des natures. C'est moi, 3 petits points, de la création des esprits et la requête des âmes. C'est moi la domination et la sans retenue. C'est moi l'union et la rupture. C'est moi la permanence et c'est moi la dispersion. C'est moi la descente et c'est vers moi que l'on montera. C'est moi la sentence et l'acquittement. Moi, je suis sans péché, et la racine du péché, elle est issue de moi. C'est moi la concupiscence par la vision et la maîtrise du cœur, c'est en moi qu'elle se trouve. C'est moi l'audition qui est recevable pour quiconque, ainsi que la parole qui ne peut être saisie. Je suis une muette qui ne parle pas, et abondante est ma loquacité. Écoutez-moi avec douceur, et recevez à mon sujet l'instruction avec rudesse. C'est moi qui pousse un cri, et c'est sur la face de la terre que je suis jeté. C'est moi qui prépare le pain, ainsi que, 3 petits points, mon intellect à l'intérieur. C'est moi la connaissance de mon nom, c'est moi qui crie, et c'est moi qui entends. Je suis manifesté, et, 3 petits points, je marche dans le, 3 petits points, des énoncés de mon ou ma, 3 petits points, le signe de la réfutation, encore des textes manquants. C'est moi le juge, c'est moi le plaidoyer, c'est moi celle qui est appelée la justice, et la violence est mon nom. Vous m'honorez, vous qui avez vaincu, et vous murmurez contre moi, vous qui êtes vaincu. Jugez-les avant qu'ils ne vous jugent, car le juge comme la partialité, c'est en vous qu'il réside. Si vous êtes condamné par celui-ci, qui vous acquittera? Ou si vous êtes acquitté par lui, qui pourra se saisir de vous? Car ce qui est à l'extérieur de vous est ce qui est à l'intérieur de vous, et celui qui donne forme à l'extérieur de vous, c'est à l'intérieur de vous qu'il s'est imprimé. Et ce que vous voyez à l'extérieur de vous, vous le voyez à l'intérieur de vous. Il est manifeste, et c'est votre vêtement. Écoutez-moi, auditeur, et recevez l'instruction au sujet de mes paroles, vous qui me connaissez. C'est moi l'audition, qui est recevable en toutes choses. C'est moi la parole, qui ne peut être saisie. C'est moi le nom de la voix et la voix du nom. C'est moi le signe de l'écriture et la manifestation de la séparation. Et c'est moi, il y a encore plein de lignes qui manquent, la lumière et l'ombre. Écoutez-moi, auditeur, recevez-moi auprès de vous.
Il est vivant, encore 3 petits points, de la grande puissance, et celui qui se tient debout n'ébranlera pas le nom. C'est celui qui se tient debout qui m'a créé. Quant à moi, je dirai son nom. Voyez donc ces paroles, ainsi que toutes les écritures qui sont accomplies. Soyez donc attentifs, auditeurs, et vous aussi les anges, ainsi que ceux qui ont été envoyés, et les esprits qui se sont levés d'entre les morts, parce que c'est moi qui seul existe, et je n'ai personne qui me jugera. Car ceux qui se trouvent dans de multiples péchés sont de nombreuses formes douces, et ce sont des dérèglements ainsi que des passions viles, et des plaisirs éphémères qui les retiennent, jusqu'à ce qu'ils redeviennent sobres, et qu'ils se hâtent vers leur lieu de repos. Et ils me trouveront en ce lieu-là, ils vivront, et ils ne mourront plus.